Attends une seconde. Voilà, on a commencé à enregistrer. Shimon, on est bon, hein, on peut commencer. Aucun problème avec ton internet. On a perdu Shimon. En fait, jusqu'à il y a 2 heures, on ne savait pas s'il y avait Chiour aujourd'hui parce que Shimon, son internet était tombé chez lui et il a amené des gars de Bézek. Il m'a dit qu'a priori ça a été. Bon. Ah, Shimon, C'est bon, vous m'entendez? ouais, on t'entend mieux. Impeccable. Super. Alors, on commence. Alors, ce chiour-là, donc bien sûr, tous les noms qui ont été mentionnés par Jonathan, c'est pour la Refoua Shlema et pour les Elou Nishmat, toutes les personnes que les participants du cours souhaitent. J'ai pensé faire, on a sauté un peu au milieu du Sefer Shmuel, même si ensuite on recommencera. Là, on s'était arrêté parce que il y a un moment, c'est vrai que le Sefer Shmuel commence avec Rosh Hashanah, avec Hannah, Elkana et Shmuel, mais il y a un autre moment dans Sefer Shmuel où on parle de Rosh Hashanah. Mieux encore, on parle de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour. Et c'est cet épisode-là. Alors, avant de lire vraiment ce Perek Kafé, j'aimerais vous resituer et vous dire. Donc, on met un peu la charrue avant les bœufs, mais c'est pas grave. En attendant, on s'est arrêté dans le Sefer Shmuel lorsque Shaoul a été oint. Shaoul a commencé à mener des guerres. Shmuel cohabite avec Shaoul d'une manière magnifique. Très bien. En attendant, pour se resituer ici, David va être oint. Shaoul va fauter. Simultanément, il y aura eu 2 rois. Shaoul officiel, David en cachette, David qui va être fugitif de Shaoul. Pendant un moment donné, à cause justement de cette jalousie entre Shaoul et David, David va être poursuivi longtemps. Il va y avoir un épisode où David va avoir l'occasion même de tuer Shaoul. Il va s'abstenir de le faire. Ce sera pour Shaoul un signe extraordinaire de l'honnêteté et du Nikion Kapaim de David qui ne lui veut rien. Et malgré tout le Lashon Hara et tout ce que Shaoul peut penser sur David, il n'en est rien. On en est là dans le livre, de telle sorte que Shaoul est encore roi, David a été oint en cachette, mais il n'est pas encore su de tous que David a été sacré roi par Shmuel. Et maintenant, on va avoir un épisode particulier qui, je vous dis en préambule, se passe pendant Aseret Yemet Teshuvah. Là, on va le lire et on va essayer d'expliquer plusieurs choses. Vayamot, vas-y Jérémy. Vayamot Shmuel, nous sommes dans Perek Kafé. Nous, dans notre étude chronologique, on est arrivé au Perek Yud Gimel. Donc, on a doublé notre capital Prakim et là, on a sauté pour arriver à Vayamot Shmuel. On est à la fin de la vie de Shmuel. Avec Kavtsu Chol Israël Veispédulo, avec Beruhu Beveto Barama, Vayakom David Vayered El Midbar Paran. Shmuel va mourir. Tout Am Israël va se rassembler pour lui faire une oraison funèbre. Avec Beruhu Beveto Barama, il va être maintenant enterré à Rama. Vayakom David Vayered El Midbar Paran. Alors, Jérémy, je t'avais demandé de ramener aussi un Perek dans Perek Kafhet. C'est juste une petite, un préambule. Je te laisse aller, Perek Kafhet, pas sous guillemets, je crois. Très bien. Voilà.
c'est un passou qui est parallèle au nôtre, où Shmuel met Vaispedouhu kol Israël veikberu barama ou ve'iro. Possible. On a dit qu'il a été enterré. On ne peut pas être enterré dans deux endroits. On est enterré où? À Rama. Rama, c'est aujourd'hui, c'est plus ou moins affilié à Ramallah. Donc, on dit qu'il a été enterré à Rama ou Be'iro. Je ne comprends pas. C'est à Rama, Iro, c'est une autre ville que Barama. De quoi s'agit-il? Rashi nous dit, si tu descends un tout petit peu, Rashi, on va lire, Jérémie, on va voir Rashi. Ispedoulo, Sabdou alohi kol Israël, vekvaroi Barama, Sabdou anshikvoro, ve'leo Moussa, Ispedoulo, Sabdou Barama, ou vekol Irbaïr. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le hesped que Shmuel a connu, c'est un hesped sans précédent où il a été, on a fait une éloge funèbre sur Shmuel dans tout Israël. Il a peut-être été géographiquement enterré à Rama, mais tout le monde a été touché par la mort de Shmuel. Et ça vient à contrario total avec qui? On va voir qui c'est qui se rappelle. On mentionne toujours quelqu'un qui a eu une oraison funèbre catastrophique et Israël a été puni à cause de ça. Est-ce que quelqu'un s'en rappelle? Yehoshua. Hazak Baruch, merci. Bravo, Ali Olivier. Yehoshua. La fin du Sefer Yehoshua, on dit que Yehoshua a été enterré à côté de Hargaash. Il dit non, pas du tout. Il n'y a pas d'endroit comme ça, Timnat Serah, Hashel Be'Hargaash. La Gemara nous explique qu'en fait, le fait qu'il n'ait pas fait une oraison funèbre convenable pour Yehoshua, la terre a failli s'ouvrir pour les avaler. Donc, contrairement à Yehoshua, qui, à Israël, s'était arrêté, on a fait tout un chiot entier pour comprendre que ça veut dire quoi le problème. Quel était le problème de l'oraison funèbre de Yehoshua? Ils ont fait une statuette d'un soleil sur sa tombe, comme pour dire, c'est quoi Yehoshua? C'est celui qui a arrêté le soleil. Et ils ne se sont pas fatigués à comprendre l'aura, la personnalité, les actions extraordinaires qu'avait fait Yehoshua. A contrario de ça, il y a eu Shmuel, mais attention. Shmuel, comme dirait l'autre, il ne l'a pas volé. On a dit que Shmuel, il a eu comme madriga, il a réussi à élever tout Am Israël à une madriga qui était la sienne. Il y a toujours souvent une dichotomie entre le dirigeant et le peuple. C'était au temps de Moshe, c'était au temps de Yoshua avec les Ekenim, et c'était de tout temps. Shmuel, lui, il a réussi à prendre Am Israël de là où il était et il l'a monté. Ça s'est vérifié dans son hesped, où tout Am Israël l'a pleuré, Bechol Makom ou Makom. Très bien, ça c'était une première remarque. On reprend. Là, on s'était arrêté, Jérémie. Ah, très bien. Encore. Super. Très bien. Alors écoutez bien, je vous donne en préambule. Cet épisode se passe le jour de Rosh Hashanah. Écoutez bien. On raconte sur un homme qui habitait à Maron, la ville qui s'appelle Maron, ou Ma'aseu Bakarmel. Il avait son bureau, il avait ses activités au Carmel. C'était un homme respectable. Il avait un cheptel généreux. Il est parti pour faire la tonte de son tson au Carmel. Il faut comprendre qui c'est qui est fort et qui se rappelle une autre personne qui a fait une tonte dans la Torah. Ça n'intéresse personne la tonte, mais pourtant on voit qu'il y a une importance à ce que ça soit mentionné. Pasuk dans Parashat Vayetze, Velavan halach lirzoz et tsono, vatikach Rachel et terafim asher le'avia. Le Hari nous dit que cette personne en question, comment elle s'appelle? Veshem Aish Naval. Naval, Lavan, il ne serait pas un peu cousin? Oui. Lavan et Naval, ils ne sont pas seulement cousins, ils sont peut-être rattachés directement de génération en génération. Et les deux apparaissent. Éloignés. Cousin, voilà. Éloigné.
Alors là, ici, c'est éloigné, mais dans la chronologie. Mais c'est des cousins directs. Selon le Hari, Naval et Lavan, la seule différence qui existe entre eux, c'est l'agencement des lettres. Mais ils sont profondément liés par leur neshama. De telle sorte que les deux vont apparaître au moment où, comme si la tonte du Tzon, c'est comme un moment phare, c'est comme si c'est le défilé du 14 juillet, c'est le moment où on cueille les fruits de notre bétail. Donc lui, il est Bessikoho. On vient raconter ici sur quelqu'un qui est à son apogée. Écoutez bien. Veshem Aish, Naval. Veshem Ishto, Avigail. Aïe, aïe, aïe. Avigail, la fameuse, l'unique, la future femme de David, celle qui va mettre au monde le premier fils de David qui s'appelle Kilhav. Ce même garçon qui va être Raoui Liyot, Melech Israël. Lorsque Shmuel va aller voir Isha, il va se tromper, il va croire que Kilhav, c'est celui qui est Raoui d'être Melech Israël. Kilhav, ce même Kilhav qui, Oulay, L'Ota'am Ta'am Het, celui qui est. Ah non, c'est pas possible, parce que si c'est le fils d'Abigail, alors c'est un autre, peut-être c'est un deuxième Kilhav. On dit à propos d'un deuxième Kilhav, chez L'Ota'am Ta'am Het, qui n'a pas goûté le goût de la faute. En tout cas, cet homme-là s'appelle Naval, sa femme s'appelle Abigail. Vea Isha, vas-y Jérémie. Aïcha, attends une seconde, je dois bouger moi mon. Pardon. Vaïcha tovatsecha lifat toar. Vaïsh caché vera ma'alalim veu kalivi. Alors là, c'est quelque chose de très intéressant. On dit sur Abigail qu'elle était particulière, intelligente, pleine de bonté. Et lui, il était caché vera ma'alalim. Un méchant garçon. Veu kalivi. C'est quoi kalivi? C'est un chien. On dit parfois sur les gens, c'est un chien. Kelev. Rachid ne dit pas ça. Regarde, Jérémie, je t'ai demandé de regarder Divrei Hayamim. Est-ce que tu crois que tu l'as magnifique? En Kamocha, merci beaucoup. On dit à propos de Naval qu'il est Kalivi. C'est-à-dire quoi Kalivi? Regardez, au début de Divrei Hayamim, l'auteur de Divrei Hayamim nous raconte littéralement les chroniques du monde et nous rappelle toute la mishpéchologia de toute l'histoire. On raconte, vous venez Hetzron Hashem Noladlo, et Tirachmel ve'et Ram ve'et Kalouvaï. C'est qui? Dit Rashi. Regardez dans Rashi en bas, Pasuk Tet, ve'et Kalouvaï, c'est Kalev. Kmo shemochiach, lemata ve'chalev ben Hetzron, Sefer Shmuel, ktiv ve'u Kalivi betargum midebet Kalev. car תרגם כליבי מחזיק היה ומתפאר בעצמו שאין מיוחס בכל שבטו כמוהו. כלומר, אם שמואל, je vous dis par cœur, אם שמואל נתן המלוכה, ייתן לי המלוכה. נתן למלוכה, לי תבוא המלוכה. Autrement dit, comment Abigail elle a pu se marier avec un monsieur aussi méchant? Naval se disait descendant de Kalev. Naval se disait celui qui est Raoui le plus apte à la Meloucha. Attention, officiellement, David n'a pas encore été oint. Ça, c'est pas encore connu aux yeux de tous. Ce Naval, il se dit en tant que descendant de Kalev, qui est les Maté Yehuda Kalev Ben Yefouné, qui est le chef de tribu de Yehuda. Il se dit, mais moi, en tant que descendant direct de Kalev, dit Naval, c'est sûr que c'est moi que Akadosh Baruch Hu va choisir pour être roi. Ok, je sais que ça paraît un peu décousu, mais permettez-moi de vous entraîner avec moi pour lire encore les psukim, mais au fur et à mesure, le tableau va se compléter. Vaishma David Bamidbar qui gozez Naval et Tsono. David qui était en fuite, en tant que Naval est en train de faire une fête qui est due à la tonte de son bétail. Vaishna David Asala Ne'arim. David envoie 10 jeunes hommes. David allez voir Naval. Vous lui direz en mon nom, comment vas-tu?
Alan wa sahlan, comment ça va? Comment va ta famille? On se connaît, on est la tribu de Yehuda. Ahinu besarenu. Va'amartem kol echai. Ah, l'expression des Tunisiens kol echai, elle est prise d'ici. Va'amartem kol echai. Vous lui direz à mon nom, kol echai. Ve'ata shalom, ou ve'techa shalom, vechol asher lecha shalom. C'est-à-dire quoi kol echai, dit Rashi? Ko yihye leshana haba'a gozez. Ko yihye leshana haba'a mazal hay v'kayam. D'ici, le Midrash dit que c'était Rosh Hashanah. Kol echai, ça veut dire, je demande que le même mazal que tu as maintenant, comme on dit à quelqu'un ktiva v'hatima tova, on dit à quelqu'un kol echai. Je te demande que l'année prochaine aussi, tu sois écrit dans le livre des vivants. Kol echai. Ve'ata shalom ve'tera shalom. En général, les Tunisiens disent cette bracha de kol echai le lendemain des fêtes. Kol echai, c'est comme pour le Yisro Hag, on dit kol echai, dit les Shana Abba, qu'on se revoit au même moment pour pouvoir refaire encore une fois la fête. Kol echai. Alors ici, on dit, ce même mazal extraordinaire que nous avons maintenant, je te souhaite que l'année prochaine aussi, on se trouve ici. Tout ça, David transmet à ses hommes pour qu'ils le disent à Naval. J'ai entendu, dites tout ça à Naval, j'entends que maintenant vous préparez à faire la tonte de ton troupeau. Vas-y. Sache que tes bergers, tout le temps où ils étaient autour de nous, nous, en tant que David, du fait que j'ai été en fuite, j'ai vu souvent tes bergers qui faisaient paître ton bétail autour de nous. On les a toujours gardés, on les a protégés. On a été fidèles à eux, on était là toujours pour les aider. Sache, tu leur demanderas, tu leur dis David, ils te diront bien sûr, David, le vaillant David, nous a toujours aidés. S'il te plaît, si tu peux nous rendre la monnaie de notre pièce et nous donner à nous aussi des victuailles. On est maintenant en fuite, de même que nous, on a gardé ton troupeau, on a aidé tes hommes à faire paître ton troupeau, on te demande Hakaratatov. David. Tout ça, David demande à ses hommes de dire à Naval. Ils ont dit tout ça à Naval, au nom de David, ils se sont tus. Naval répond aux serviteurs de David. Mi David ou mi Ben Ishai. Aïe, aïe, aïe. Kfouy Tova. Qui est David? Qui est Ben Ishai? Qui il est? Le fameux, l'unique. Qui tu es, toi? Rabbu Avadim Amitpartim Ishme Pene Adonav. Qui il est? Il est rien du tout. Qui tu es, toi? Il lui dit, aujourd'hui, se sont multipliés les Avadim qui commencent à vouloir prendre la grosse tête sur leur maître. On voit ici tout de suite, comme ce que je vous ai dit en préambule, qu'il y a une sorte de duel caché entre Naval et David quant à la relève et à la malchoute de la tribu d'Yehuda. Naval qui a la certitude d'être le Yoresh Etzer, l'héritier du pouvoir, dit mais qui est David? Qui il est? Il est rien du tout. Et il est prêt à ce titre-là d'être Kfouy Tova, d'être ingrat, de l'abandonner et de faire abstraction totalement du bien que David a pu lui faire. Il m'a bien vu. Vais-je donner de mon pain, de mes liqueurs, de ma viande que j'ai préparée pour la tonte de mon bétail et je vais les donner à des gens que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam? Les serviteurs de David sont revenus bredouilles et ont tout répété à David. David, pas une, pas deux. David, il sait qu'il est loin. David, il sait que Kadosh Baruch Hu est avec lui. Il a dit, il faut ceindre son glaive. On va à la guerre. Ils étaient 600.
400 sont partis en guerre, 200 ont gardé sont restés pour garder toutes les armes. Adkan, le début du Maaseh. Vela Abigail Eshet Nabal, Gid Na'ar Hanan Na'arim Lemor. Hinne Shalach David Malachim Amidbar Evarech et Adonai Vayad Bahem. Quelqu'un qui est parti raconter à Abigail, en fait, on ne sait pas exactement qui il est. Permettez-moi, je vais aller chercher dans mon livre le livre du Rav Kanievski qui dit toutes les personnes inconnues, il leur donne il donne leur identité une seconde. Ça met 10 secondes. Permettez-moi. Monsieur Larmi, on dit Kolechai chez les Thunes? Oui, j'ai déjà entendu ça, ouais, dans les vieilles synagogues thunes. C'est un peu perdu. Hein. Je crois que ça vient de là, la bataille navale. Mais Shimon, il est à notre siècle. Ouais. Alors, écoutez-moi. À Saunier, ils disent choléra, effectivement. Bon. Ah, d'accord. Ah, ça n'existe plus? Très peu. Hein. Monsieur Al-Lahmi, ça n'existe pas Kolechai? C'est un peu perdu Mais non, monsieur. On a tellement été envahi par les Marocains qu'on en perd son latin. Normal. Ah. Ici, nous dit le Rav Kanievski, Al Yom Tov Banu, Erev Rosh Hashanah. Il ramène le Zohar Kadosh qui dit c'était la veille de Rosh Hashanah. Attention, il n'était pas Mehalel Yom Tov Vefaresia Naval. Erev Rosh Hashanah, ça c'est un. Et ce Nahar, il ne donne pas son identité. Donc, on ne connaît pas l'identité de ce Nahar. Très bien. Donc, il y a un Nahar qui vient raconter à Madame Naval, écoute, il y a eu un casus belli, ton mari s'est comporté comme un sauvage. Il a renvoyé David bredouille. Et ils ont toujours été sympathiques avec nous, ils nous ont toujours préservés. Il n'y a aucune raison pour laquelle il se soit comporté comme ça, Naval. Ils étaient pour nous des gardiens fidèles. Oui, Youssef. Viens. Viens, fiche. Viens. Ah, va voir maman. Maman, elle est là-bas. Pardon. C'est guerre pour tout le monde, donc les enfants, ils sont partout. Désolé. Attention, les représailles de David vont retomber d'une manière violente. Vatemaher Abigail. Vas-y. ותיקח 200 לחם ושניים נבלי יין וחמש צאן עשויות וחמש שאים כאלי ומאה צימוקים ו200 דברים ותשים על חמורים. Elle a pris un ravitaillement complet fait de vin, de pain, des vélim, tzimoukim, des fruits secs. Elle a pris des ânes et on est parti en chemin. Elle a rien raconté à Naval, elle a dit je suis derrière vous. On fonce, on va aller voir David avant qu'il arrive chez nous. Pendant que eux montaient, David descendait et ils allaient chacun l'un vis-à-vis de l'autre. Mais David Amar, la sheker shamarti. David il se disait au fond de lui, quelle erreur, je l'ai gardé. J'ai été fidèle. Tout ça, ça a été une grave erreur. Quelle erreur, il m'a rendu un mal pour un bien. Quelle erreur! Koyase Elohim le David vecho Yosif. Qu'Akadosh face à toutes les personnes, tous les ennemis de David, je ne laisserai rien de lui. Mashtin Bekir, il y a deux explications. Soit Mashtin Bekir Milachon Mahshava, soit alors Mashtin Bekir, je ne laisserai même pas un chien. Parce que les chiens, ils font pipi contre les murs. Ils urinent face contre les murs. Je ne laisserai même pas un chien de chez Naval. C'est aussi le remède de ce que j'ai dit, hein, que Naval il s'est comporté comme un chien. Elle a vu David, elle est descendue, s'est agenouillée devant lui, laisse-moi parler,
je t'en prie, écoute ce que je vais dire pour toi. Ne fais pas attention à ce que cette personne-là terrible a fait. C'est vrai, c'est mon mari, c'est une nivala. Moi, j'ai jamais vu que tu avais envoyé ces néharim pour recevoir, pour se sustenter. Et donc, je te demande pardon. Je promets que, je jure que, je jure que par Akadosh Baruch Hu, je veux t'empêcher de venir verser du sang. Que tous tes ennemis soient comme Naval. Alors, il faut comprendre. Elle lui dit d'un côté, ne tue pas mon mari. D'un autre côté, elle dit que tous tes ennemis soient comme Naval. Mais Naval, finalement, il n'est pas censé être tué. Dit Rashi, יהיו כנבל אויביך נתנבט ברוח הקודש שלא יאריך ימים. ועתה הברכה הזאת אשר הביא שפחתך לאדוני וניתנה לנערים המתהלכים ברגלי אדוני. Voilà, je t'amène ברכה. ברכה, ça veut dire ce cadeau, toute cette mishlachat. sana לפי שעמתך, pardonne-moi, כי עשוי יעשה השם לאדוני בית נאמנתי מלחמות השם לאדוני נלחם ורעלות מצדך מימיך אל לבני. הקדוש ברוך הוא garde toujours ta maison, ויקום אדון לרדופך ולבקש את נפשך. והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את השם אלוהיך, את נפש אויביך יקלענה בתוך כף הקלע. Que toi, David, ton neshama soit toujours attaché. Pardon, excusez-moi. Merci. Que ta neshama soit attachée au faisceau de la vie. Tzror HaChaim, c'est le faisceau de la vie. Par contre, que tes ennemis soient, eux, dans le kafakela. Elle lui promet qu'il deviendra ensuite roi. Je t'en prie, ne tue pas mon mari. Il faudra qu'on comprenne tout de suite pourquoi elle s'est vraiment acharnée à ce qu'il ne tue pas Naval. Je te bénis d'être venu à ma rencontre aujourd'hui. Baruch ta'amer, uveruch ha'ad shel kilitini, hayom hazeh mibo bedamim, tu m'as empêché de verser du sang gratuitement. V'osher yadili, v'olay hamani lo Israël Hashem ena'ani me'araotecha, ki ulem yart vatavo dikrati, ki mnotan naval adar abokler Hashem bekir. Si tu n'étais pas venu, j'aurais tué tout ce qui est de la maison de Naval. Vaikar David miyadet Hashem vialo. David a pris volontiers tout ce qu'elle a amené. Vela amar ali le shalom levetei. Repars chez toi, rei shamati bikoler et satanaich. J'ai reçu ta demande. Avigail, elle retrouve son mari qui est en train de faire un mishté extraordinaire, qui est mishté à Melech, Velev Naval, Tov Allah, Shikor Ad Meod. Il était totalement saoul. Il ne lui a rien raconté. Il va Boker, le matin. Lorsque Naval a cuvé son vin, Avigail raconte toute l'histoire à Naval. Il a eu comme pas un AVC, mais il a eu un infarctus. Il a eu un problème au cœur. Après 10 jours, il est mort. Dit Rashi, c'est quoi ces 10 jours-là? Dit Rashi. Les deux explications sont très importantes. שבעת ימי אבלו של שמואל תלה לו הקדוש ברוך הוא שלא יתערב עבד רשע באבלו ואחר כך תלה 3 ימים ומת. Ça veut dire, il a attendu, il ne fallait pas que la avéloute de Shmuel, du tzaddik, se mélange avec la avéloute de ce rachat. Donc il a attendu 7 jours que ça se termine. Après 3 jours où il a été malade, 3 jours malade, il est mort. Rabotenu amru, la ligne d'en dessous, écoutez bien. Elu aseret yemei teshuva, sheimtin lo hakadosh baruch hu sheyachzor b'teshuva. Ça, c'est très fort. D'abord, vous apprenez ici que aseret yemei teshuva, ce n'est pas seulement la tradition orale qui nous le dit, c'est quasiment mefourash ici dans le pasuk. Bon. Encore une fois, ici, c'est la tradition qui nous dit que c'est Aseret Yemei Teshuva. Mais on voit ici
littéralement une période de 10 jours. C'est quasiment inexistant dans tout le Tanakh, la période de 10 jours. On connaît la période d'une semaine. La période de 10 jours, c'est quasiment inexistant. On connaît la période de 30 jours pour la Vaïtemu Yemé Bechi Evel Moshe. Mais 10 jours, c'est très peu commun. Dire Rashi, c'est Aseret Yemé Teshuvah. Mais pourquoi il a attendu 10 jours? Et ça, c'est ce que je voulais vous dire. Tout ce qu'on a étudié aujourd'hui, c'est pour ça. Même Naval, qui était passible de mort, même Naval, qui a péché, j'allais dire, presque le péché capital, explique le Chovot HaLevavot que parfois, il y a des fautes de Middot qui sont plus graves encore que des fautes qui sont stipulées dans la Torah explicitement. Comme par exemple, quelqu'un qui est ingrat. Ingrat gratuitement, sans raison, de manière délibérée, ou lo ben adam. Quelqu'un qui a perdu le tselem Elohim le plus élémentaire. Un homme qui est un homme, il est reconnaissant par nature. J'allais dire même les goïms. Les goïms, ils sont reconnaissants. L'exemple du kibbutz avim dans la Gemara, c'est d'un goï, Dama ben Netina, qui a fait un kibbutz avim extraordinaire. C'est la madriga bessicite élémentaire. Il y a aussi la reconnaissance chez les goïms. Kalva Homer, qu'il y a la reconnaissance chez Am Israël. M. Sisra aussi. Pardon? M. Sisra, on apprendait les Yelalot, les Vadaï. Tkiot, Shofar. C'est להסביר את זה. Peut-être je dirai un mot sur ça à la fin. Mais en tout cas, hein, ce qu'il a fait, Meshiv Ra'at Tahat Tova, il a été vraiment, il a eu un infarctus, il était entre la vie et la mort. Pendant Aseret Yemei Teshuvah, il avait la possibilité de tout changer. Écoutez bien. Même quelqu'un de mort, parce que son cœur il était en pierre, même quelqu'un de mort à Kadosh Baruch Hu, Beyom Moto Atate Hakelo. Même le jour de la mort, il attend la teshuva de quelqu'un. Il aurait pu le tuer tout de suite, c'était le jour de Rosh Hashanah. Il a attendu 10 jours. La teshuva de Aseret Yemei Teshuvah mitkabelet miyad, dit le Rambam dans Perek Bet Veichot Teshuvah. Elle est reçue immédiatement. D'où on le voit d'ici. Regardez, on relit Rashi. Aseret Yemei Teshuvah shehimtin lo akadosh baruch hu sheyachzor biteshuvah. Mashma que s'il avait fait teshuva, il aurait été reçu. C'est pas seulement qu'il a attendu pour la forme, il aurait été agréé par Akadosh Baruch Hu. Même une faute pour laquelle il est passible de mort, preuve en est, c'est qu'il en est mort. Malgré tout, pendant Aseret Yemei Teshuvah, on a la possibilité de pouvoir dépasser ça. Psukim et Furashim dans Naval. Vous pourrez faire cette devinette à votre rabbin de communauté. Attendez, vous ne le testez pas, c'est juste pour lui apprendre une petite... Les rabbins, ils ont l'habitude que quelqu'un vienne avec une question avec un sourire en coin. Pour le tester, c'est tout à fait normal. C'est légitime. Chacun il peut faire un petit test. Où c'est qu'il y a marqué Aseret Yemei Teshuvah dans Shmuel? Généralement, on connaît cette réponse. C'est du connu. Mais bon, s'il ne connaît pas, ben c'est bien de lui apprendre. C'est un bon hidouche. Que Naval à Carmélie, sur lequel a dit David dans le Mizmor, Nun Gimel, Amar Naval Belibo, En Elohim. Naval, c'est l'exemple même de celui qui remet tout en cause. En Elohim, En Osetov, En Gam Ehad. Il remet tout en cause. Il est prêt à tuer quelqu'un, à le laisser mourir comme un chien dans le désert. Il est prêt à tout. S'il fait teshuva, pendant Aseret Yemei Teshuvah, il est reçu. À dire. Même le plus grand rachat, le Kadosh Baruch Hu le reçoit. Pendant Aseret Yemei Teshuvah, plus qu'en aucun autre moment. Alors on termine l'histoire. Peut-être que je vais rappeler quelque chose quand même. Bon, on rajoute encore. Vaishma David, qui met Naval. David a entendu que Naval est mort. Vayomer Baruch Hashem asher rab et riv herpati miyad Naval. Ve'et avto hasach mera'a ve'et ra'at Naval eshiv Hashem berosho. Béni soit Akadosh Baruch Hu qui m'a empêché et qui m'a évité de tuer quelqu'un. Il l'a fait pour moi. Finalement, il a rendu à Naval le mal qu'il a voulu me faire. Mais David il a
Il a tout de suite pensé, David, se marier avec Abigail. Ça, permettez-moi de vous dire, quand on réétudiera ce pasouk, ce pérec-là, on étudiera une tchouva du Radbaz. Il y a une tchouva du Radbaz qui explique quel a été le lien entre David et Abigail, dans quelle mesure il a pu se marier avec elle, et dans quelle mesure c'était homologué ou ça a pu être reproché à David. Je vous dirai qu'une seule chose, c'est que et Abigail et Naval ont eu un rôle bien précis. On est maintenant à l'aube de l'avènement de David d'une manière publique. David va maintenant devenir roi, pas seulement en cachette, en catimini, mais devant tout Am Israël. Il y a deux personnes qui vont essayer de déguiser, qui vont être catalyseurs de cette malchoute de David. Naval dans le mal. Et finalement, comment Abigail elle a évité? Pourquoi David il a pensé le tuer? David il a pensé tuer Naval parce qu'il s'est dit il est moré de ma malchoute. C'est un renégat, il remet en cause ma malchoute. Et comment Abigail a réussi à lui faire changer d'avis? La Gemara dans Megillah nous dit un roi, pour qu'il soit roi, c'est un grand hidouche que je vais vous dire, il ne faut pas qu'il soit ouin en catimini. Pas seulement. Il faut que yatsa tiv'acha ba'olam. Il faut en melech belo'am. Il faut que le peuple te reconnaisse. Un roi qui n'a pas de légitimité, même s'il a été nommé, tant qu'il n'a pas de légitimité avec le peuple, il n'est pas roi, il n'a pas les prérogatives du roi. C'est la raison pour laquelle, ou même lorsque David va être poursuivi par Avshalom et Am Israël va aller derrière Avshalom, David n'a pas le titre de roi. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de légitimité. Abigail va dire à David, tout le monde n'est pas au courant que tu es roi, ne le tue pas. David a reçu. David était prêt à sortir en tant que roi. Abigail lui a dit, attends, pas maintenant. Attends un peu, par le bien, par la rahmanout de David, par la possibilité de David de dire, je me trompe, c'est pas encore le moment. David va encore avoir une nouvelle coma. Il va réussir encore à montrer la hanava de David, sa possibilité à s'adapter aux nouvelles situations, à reconnaître, et la possibilité ensuite de se marier, de comprendre les situations délicates dans lesquelles il était, et rebondir à partir de cette situation. C'est ces deux choses-là qui se passent. Et par Naval, Isha Ta'ama Alanim, et par Abigail, Isha Tovat Sechel Veifat Mar'e. Ces deux choses-là, ce couple-là, finalement, qui pouvaient paraître des antagonistes de David, les deux vont en fait être en tremplin dans la suite du livre pour que David devienne bel et bien un roi agréé par tout le peuple. Quand est-ce que ça se passe tout ça? Pendant Aseret Metchouva. Cet avènement de David, cette possibilité, ce tremplin que David va emprunter, ça commence depuis Erev Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour. Erev Rosh Hashanah avec Velavan Alach, Naval Alach, L'exos et Tsono, cet épisode de Kolechai. Ensuite, l'épisode de Aseret Metchouva pour qu'ensuite David devienne roi, et ce sera la suite du livre. La raison pour laquelle on a étudié ça, comme vous l'avez bien compris, c'était pour ces trois choses. La première, Rosh Hashanah de Kol Ehai, que le Mazal qui est fort le jour de Rosh Hashanah. Le jour de Rosh Hashanah, le Mazal est très fort. Et je ne vous ai pas dit la semaine dernière, mais on connaît tous le Remez du Gaon de Vilna, qu'il existe une différence de 10 jours entre l'année lunaire et l'année solaire. L'année solaire, 365. L'année lunaire, 354. Dit le Gaon de Vilna que les 10 jours de Aseret et Metchouva sont en fait un seul et même jour. C'est pour cela qu'on dit que Yom Rabba, Yom Kippour, c'est un Yom Gadol. Parce que depuis Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, c'est considéré comme un seul et même jour. C'est le Pa'ar, c'est justement la différence entre l'année lunaire et l'année solaire, c'est la situation qui, chez Nea Meorot Agedolim, lors de la création du monde, où les deux étaient grands, il n'y avait pas d'année lunaire et d'année solaire, les deux étaient ensemble. Lorsqu'il y a eu la faute à Maor Agadol, à Maor Akaton, il y a eu une dichotomie entre les deux qui a créé une différence. Cette différence-là, tous les ans, pendant Aseret Yemei Teshuvah, on la répare, on la rattrape. Elles sont, le jour de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, c'est considéré comme un seul et même jour très long. C'est un moment de Aliyah, c'est un moment, une hativa entière pour l'homme de s'élever, de faire Teshuvah, et la possibilité pour nous
de vivre la Malchut Hashem, de vivre Akadosh Baruch Hu en tant que roi. Par quoi ça se matérialise également? Comme ce qu'on dit dans la Tfila, Utsmihat keren le David Avdach, va'arichat ner levenishai meshichecha. On mentionne David dans le top, dans le si des 4 oufren, ça se termine par Tzadikim ir'u v'yismahu v'yisharim ya'alozu. C'est pas un hasard que David va avoir son tremplin de Malchut pendant Aseret Metchouva. Ça, c'est encore un nouvel élément que je vais rajouter à notre étude. La Malchut Israël Ba'olam Hazeh, c'est directement le représentant de Malchut Hashem Barakia. On a besoin d'un roi comme David, chez Libo Lev Kol Israël, son cœur inclut le cœur de tout Am Israël, chez elle les Ma'ala Mimeno et la Akadosh Baruch Hu Bilvad, qui n'a au-dessus de lui que Akadosh Baruch Hu, un représentant fidèle, Anav, vaillant, Meshorer, Navi, Baal Roach HaKodesh. Tous ces attributs qu'on attribue à David sont en fait le reflet de Malchuta d'Ishmaïa, de ce qui est en haut, Bashamaim. C'est pas un hasard que Akadosh Baruch Hu ait donné à David la possibilité d'asseoir son trône justement pendant cette période-là, parce que les deux sont un seul et même Aïnyan. C'est un. Deuxièmement, la force extraordinaire de la Teshuvah, de pouvoir transformer littéralement même la faute la plus grande, de rendre l'Ev Even les lèvres Bassar. La raison pour laquelle on a dit que son cœur était en pierre, c'est une image, pour dire que parfois le rachat il a un cœur dur comme de la pierre. Impossible, il paraît impossible de pouvoir pénétrer ce cœur-là. Pendant Aseret Imet Teshuvah, on peut accomplir la Nevoua qui est écrite, le Natati, et Leva Even les lèvres Bassar, je vais rendre votre cœur de pierre en cœur de bassar. Cœur de bassar, de chair, c'est un cœur qui n'est pas imperméable, mais qui a la possibilité de pouvoir recevoir, qui est réceptif. Naval, il n'a pas voulu profiter de ça, il en est mort. Mais nous profitons, nous sommes conscients de la possibilité extraordinaire qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Et bien, Ezrat Hashem, j'espère que nous serons réceptifs, que nous aurons l'occasion de pouvoir faire une teshuva sincère. J'ai dit à Jérémie que j'allais rajouter les Mea Periot, je vous dis, je termine avec ça. On dit qu'on sonne 101 voix à Rosh Hashanah, qui font référence aux 100 cris de Madame Maman de Sisera. Et la question, elle est très simple. Comment on a pris comme référence la maman d'Arachar Merouchar, comme Sisera, pour le nombre de sonneries qu'on fait à Rosh Hashanah? Je vous le dis en un mot. Shofar nous dit le tour. C'est Rachetevot, N, tiens pas compte, Satan ve'en pegara. C'est la possibilité pour nous de Kerisha Kula Ke'ashan Tichle. Se rendre compte que la Rish'ut, c'est comme de la fumée où on fait comme ça et on arrive à la dissiper. Sisra, c'était la Rish'ut par définition. Beit Galmuta. C'est qui la maman de la Rish'ut? C'est maman de Sisra. Le jour de Rosh Hashanah, quand on sonne le shofar, on arrive à montrer que même la source de la Rish'ut, elle n'est rien du tout. Les 101 cris de Madame Sisra, qui sont les 101 cris du Shoresh, de la source de la Rish'ut, le jour de Rosh Hashanah, avec les sons du shofar, on a la possibilité de dire finalement, ce n'est qu'une illusion d'optique. C'est quelque chose qui peut, c'est comme un oiseau qui s'envole dès qu'on fait comme ça. C'est pour ça qu'on sonne, pas parce qu'on la prend comme référence, c'est pour montrer que par rapport aux 101 cris de la Rish'ut, nous on montre qu'il y a 101 cris de Kedusha qui finalement arrivent à démontrer que tout ça, ce n'est que du vent, ce n'est que de la fumée. Mais Ezrat Hashem, qu'on ait le mérite tous de prier Betsibour, sur Yom Kippour. Je ne sais pas si on aura tous l'occasion. Ceux qui sont baby doud, ceux qui ne sont pas baby doud, même ceux qui ne sont pas baby doud, est-ce que les synagogues vont s'ouvrir? qu'Akadosh Baruch Hu voit Re'e ba'oni ammecha Israël, Refa kol chole ammecha Israël, qui d'ailleurs qui guérissent tous les malades du monde, qu'Akadosh Baruch Hu yishlach harefoua l'école ha'olam kulo, et qu'on puisse l'amod bitfila, qu'on puisse avoir le mérite. C'est que c'est un mérite. Aujourd'hui, on comprend avec beaucoup d'émotion le pasuk Hashem sefatay tifta anfi agit teilatecha.
le fait même de pouvoir ouvrir sa bouche devant Akadosh Baruch Hu, c'est un mérite. C'est pas sûr qu'on ait cette possibilité, en tout cas Betsibour. C'est vrai que chacun, quoi qu'il en soit, il le fera chez lui Beyahid, mais qu'est-ce que c'est une tefila de Yom Kippour si on est Beyahid? Mais si c'est ce qu'il y a à faire, on le fera. On ne va pas tenter le diable, Haz Veshalom. Par contre, on ne va pas remettre en cause les forces publiques et les autorités publiques, bien sûr, mais je vais vous esquisser tous un sourire, mais Bezrat Hashem, sincèrement, on prie qu'Akadosh Baruch Hu nous donne le mérite de pouvoir Amen. se tourner devant lui le jour de Yom Kippour, qu'on ait le mérite de prier pour lui, devant lui, pour tout Am Israël, pour nos voisins, pour tout le peuple d'Israël, pour tout le monde entier, qu'il agrée notre filote, qu'on soit tous écrits dans Sefer HaHaim Be'Shalom, Sefer Parnasseh Bishua, Anachno Vechol Bet Israël Kullu. Tizku Amen. Leshanim Rabbot Ne'imot Amen. Vetovot. Amen.